Les États-Unis d'Amérique est le fameux rêve américain. Un pays qui a su maintenir sa bonne image devant le monde, derrière les lumières éclatantes, les gratte-ciels imposants, les biens matériels et le rythme effréné de la vie urbaine, se cache une histoire plutôt tumultueuse. Nous savons tous que l'Amérique a été construite sur le dos de nos ancêtres africains, mais ce qui est encore plus surprenant est que l'une des nations les plus riches du monde a un système monétaire volatile. C'est pourquoi lorsque Mouammar Kadhafi a exprimé à plusieurs reprises son désir de créer une monnaie africaine indépendante, le dinar, qui serait soutenue par les réserves d'or du continent africain, cela a posé un énorme problème. Il convient de noter que l'unité africaine dérange et ce prétendu rêve américain est uniquement limité à une certaine démographie. Et cela même à l'intérieur des États-Unis. Au fil des années, l'intervention des États-Unis en Afrique a toujours été accompagnée d'un certain mépris et très souvent dépourvue de moralité. Cependant, les Américains ont toujours su garder leur parfaite image. Ce, jusqu'à ce que certaines puissances comme la Chine, qui souhaitent voir un développement tangible en Afrique, interviennent. Et avec la croissance économique admirable de la Chine, les États-Unis se voient peu à peu remplacés et cela provoque une certaine panique chez les Américains. Je vous remercie pour cette question. Il peut y avoir une obsession en Amérique au sujet des activités chinoises sur le continent, mais nous n'avons pas une telle obsession ici. Cependant, la Chine est l'un des nombreux pays avec lesquels le Ghana entretient des relations dans le monde. Votre pays en fait partie. Pratiquement tous les pays du monde sont des amis du Ghana, et nous avons des relations de degré d'intensité variables avec chacun d'entre eux. Les États-Unis ont traditionnellement considéré l'Afrique comme un problème à résoudre, tandis que la Chine voit l'Afrique comme un lieu d'opportunité. Cette simple phrase est le moyen le plus facile de comprendre les approches différentes de la Chine et des États-Unis vis-à-vis de l'Afrique. Et en conséquence, voici ce qui se passe. Depuis que la Chine a lancé son ambitieuse initiative Belt and Road il y a 10 ans, 149 pays du monde entier ont rejoint le mouvement, dont 49 des 54 pays d'Afrique. C'est maintenant une préoccupation majeure pour le gouvernement américain. L'Afrique est l'un des continents les plus riches du monde, béni avec certaines des ressources les plus précieuses de la planète, des minéraux et des produits de base. Les États-Unis ont toujours eu un intérêt stratégique en Afrique, mais cet intérêt s'est toujours porté sur les ressources du continent et non sur le développement futur des Africains. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons mettre en évidence certaines des erreurs commises par les États-Unis et pourquoi de nombreux pays africains se tournent maintenant vers la Chine pour une croissance future. De plus, mettons également en évidence certains des projets révolutionnaires de la Belt and Road Initiative de la Chine qui ont changé l'avenir de l'Afrique. Pour de nombreux Africains, leur perception de la Chine a changé car ils peuvent voir les résultats tangibles de l'entrée de la Chine sur le continent. 100 000 routes, 10 000 chemins de fer, plus d'1 millier de ponts, 100 ports et des dizaines d'hôpitaux et d'écoles. Ce sont ce type de projets qui donnent de l'espoir aux générations futures et offrent des voies pour une meilleure qualité de vie. Au lieu de réaliser des investissements similaires dans les infrastructures en Afrique, l'objectif principal du gouvernement américain est de sermonner les dirigeants africains sur les dangers de travailler avec la Chine, espérant ainsi inverser la tendance des investissements chinois en Afrique. Cette stratégie ne respecte pas les nations africaines car les États-Unis supposent que les dirigeants africains ne savent pas prendre les meilleures décisions pour leur propre pays. Il y a 20 ans, les États-Unis dominaient le commerce en Afrique, tandis que la Chine était presque absente du continent. Les dirigeants chinois ne se sont pas assis pour élaborer une stratégie visant à arrêter les États-Unis en Afrique. La Chine a simplement lancé ses propres plans pour s'approprier sa part du marché. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et la Chine est clairement en train de remporter la course.
En 2022, le commerce entre la Chine et l'Afrique a atteint 261 milliards de dollars, soit près de 5 fois celui des États-Unis. Mais une statistique encore plus importante et qui montre vraiment l'efficacité de la mission de la Chine en Afrique est un sondage récent qui a révélé que 77% des jeunes Africains considèrent la Chine comme le partenaire le plus important pour le succès futur de leur pays. Mais comment l'Amérique a-t-elle perdu sa position de leader en Afrique ? Cela vient d'une erreur simple que le gouvernement américain commet souvent. Le non-respect des petits pays en développement. Lorsque les États-Unis veulent s'engager en Afrique, ils traitent le continent comme un seul endroit et ne s'adressent pas à chaque pays individuellement. Lorsque la Chine traite avec l'Afrique, elle traite chaque pays individuellement, en accordant respect et possibilité à chaque pays d'exprimer ses préoccupations et ses besoins individuels. Pour la Chine, le manque de respect dans la politique étrangère américaine est une préoccupation majeure. Écoutons ce qu'a dit un diplomate du Zimbabwe. Ce qui est vraiment à l'origine de l'échec d'une participation efficace à l'Afrique, c'est le manque de respect envers les Africains. C'est là que le problème commence. Ce sont toujours les États-Unis qui fixent l'ordre du jour, qui établissent les politiques et qui informent les Africains sur les politiques. Ce n'est pas ainsi qu'une participation significative peut être réalisée. En décembre dernier, Joe Biden a accueilli 49 chefs d'État africains à Washington, D.C. pour le sommet des dirigeants africains des États-Unis. Encore une fois, l'objectif principal du sommet était de convaincre les dirigeants africains que les États-Unis sont un meilleur partenaire commercial que la Chine. Mais encore une fois, remarquez l'erreur américaine ici. Au lieu de se concentrer sur leurs propres investissements et de vouloir réellement aider les populations africaines, l'objectif principal du sommet était de convaincre les dirigeants africains que l'Amérique est bonne et que la Chine est mauvaise. En fin de compte, très peu d'Africains ont eu confiance dans l'avenir. Il y a eu beaucoup de critiques sur le dernier sommet, comme cela a été le cas sous la présidence d'Obama, où il n'y a pas eu de suivi. Malheureusement, le sommet entre les États-Unis et l'Afrique a été une perte de temps totale et n'aboutira à aucun changement. Nous savons que cela est vrai car c'est exactement ce qui s'est passé en 2014 lorsque le président Obama a organisé sa propre version du sommet des dirigeants africains des États-Unis. 8 ans plus tard, les États-Unis n'ont toujours pas appris à traiter correctement les Africains. Les États-Unis doivent comprendre que les Africains n'accepteront plus d'être maltraités. Si vous ne traitez pas les Africains équitablement, les États-Unis verront progressivement leur influence reculer au profit de la Chine, de la Russie et de tous les autres pays. Parce que sans respecter les Africains, sans traiter les Africains comme des égaux, sans comprendre que l'exploitation et les abus envers l'Afrique ne peuvent tout simplement pas continuer. Maintenant que nous avons établi la raison pour laquelle la Chine dépasse les États-Unis, concentrons-nous sur la mise en évidence de certains des principaux projets d'infrastructure que la Chine a construits et de la manière dont ces projets ont façonné la perception de la Chine par de nombreux Africains. Commençons par le chemin de fer Addis Abeba, Djibouti, qui relie les capitales de l'Éthiopie et de Djibouti sur 760 km. La France a été le premier pays à construire un chemin de fer entre ces deux pays il y a plus de 100 ans. Cependant, le chemin de fer avait déjà cessé de fonctionner depuis plus de 10 ans avant que la Chine n'intervienne pour le reconstruire. Terminé en 2016, le nouveau chemin de fer est rapidement devenu l'un des projets d'infrastructure les plus importants de la région, de la Corne de l'Afrique. Il a augmenté la contribution de l'Éthiopie au commerce d'importation et d'exportation de 15%, enregistrant des revenus de 47 millions de dollars au cours des 6 premiers mois de son exercice fiscal le plus récent. Nous avons mentionné plus tôt que la Chine a construit plus d'1 millier de ponts en Afrique. L'un des plus impressionnants est le pont Maputo-Katampe au Mozambique, le plus long pont suspendu d'Afrique qui s'étend sur plus de 3000 mètres. L'idée de créer ce pont a été évoquée pour la première fois il y a plus de 50 ans, mais c'est la Chine qui a pris le projet en charge et l'a terminé en 2018,
Le pont relie la capitale du Mozambique, Maputo, à la ville de Katempe sur l'autre rive du fleuve Komati et facilite grandement le commerce et les déplacements dans la région. Un autre projet d'infrastructure majeur en Afrique est le chemin de fer Mombasa-Nairobi au Kenya, qui est le premier tronçon d'une ligne de chemin de fer prévue pour relier le Kenya à l'Ouganda, au Rwanda et au Soudan du Sud. Ce projet a été construit par la China Road and Bridge Corporation et a été achevé en 2017. Il a réduit considérablement le temps de trajet entre Mombasa et Nairobi, passant de plus de 10 heures en bus à moins de 5 heures en train. Ces projets ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres de l'engagement de la Chine en matière de développement des infrastructures en Afrique. Alors que les États-Unis continuent de négliger l'importance des infrastructures en Afrique, la Chine prend l'initiative et réalise des projets qui ont un impact direct sur la vie des Africains. Au lieu de critiquer et de sermonner l'Afrique, les États-Unis devraient apprendre des erreurs passées et adopter une approche plus respectueuse et engagée vers le continent. Sinon, ils risquent de perdre encore plus d'influence et de voir la Chine consolider davantage sa position en Afrique.